Allez, on y va. Qui veut me traduire? Je vais aller un peu vite parce qu'il y en a qui ont déjà écouté Shabbat. Qui peut me traduire c'est quoi la folie? Yosef, toi qui as écouté très assidûment Shabbat. Décris-toi, tu fais une... Décris-toi, c'est bon. C'est quoi la folie Warshtout? Un vent de folie passe dans la tête. Ouais. Comme dans la chanson. Ça? Hein? C'est quoi la folie? Moi je veux la définition de la folie. Qui peut me traduire c'est quoi la folie? Selon le dictionnaire, incontrôlable. On comprend pas la folie. Ah non. Non, c'est un dédoublement de personnalité entre un comportement rationnel et... C'est quoi la définition de la folie? Ah, ça va, on dit de la folie. C'est quoi la folie? Quelqu'un de fou. C'est quoi quelqu'un de fou? La définition absolue de quelqu'un de fou. Traduction de la folie, c'est passer de proximité, parce que je l'aime beaucoup, je suis proche de lui, bon pas de toi, parce que je l'aime beaucoup mais je ne veux pas donner l'exemple sur toi, donc j'aime beaucoup une personne, je l'aime beaucoup, des marques de proximité, d'amour, juste après je le tue dans des manières atroces. Okay. Le vrai terme de la folie, c'est quoi? C'est le fait de sentiment, et c'est-à-dire au moment où je l'aimais, mais je l'aimais très fort. Et 2 secondes après, je lui fais des choses qui définissent le contraire de l'amour, la haine, ce qu'on aurait fait le pire ennemi. Ça, c'est la folie. D'un extrême à un autre. D'un extrême à un autre, en un instant. En un instant, passer de l'extrême proche à l'extrême distance, ça, il n'y a que les fous qui peuvent faire. Pourquoi? C'est comme vous avez dit tout à l'heure, un fou, il est anormal. C'est quoi il est anormal? Il va pas dans les règles de la raison. Donc la raison, l'équilibre, la logique veut que pour passer, même sentimentalement, du sentiment de proximité au sentiment de distance, il y a d'abord quelque chose qui se passe entre nous, qui m'a énervé, nanana. Après il a dit une chose, après je m'éloigne, et après peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je passe de l'extrême amour à l'extrême haine, et à ce moment-là je peux faire quelque chose. Mais passer de l'extrême amour à l'extrême haine en un instant, ça, il n'y a que les fous qui sont capables. Là, donc là, c'est la définition de la folie. Très bien. Bien, le rabbi va nous enseigner 2 choses. Alors maintenant, quelle est la chose où on est le plus fou dans la Torah? Quel est le principe même de la folie dans la Torah? Où est-ce qu'on voit la folie dans la Torah? Où est-ce qu'on voit la folie dans la Torah? Où s'exprime la folie sur les 613 mitzvot, où s'exprime au mieux la folie? dans les Choukim, Alors attention, toutes les mitzvot expriment la folie. Ah ouais. Toutes les mitzvot. Il y a une mitzvah qui exprime le mieux la folie. Ah, la vache rousse. le mieux, c'est les 613. Non, j'ai dit que c'était dans toutes les mitzvot. Et après, j'ai dit qu'il y avait une mitzvah il y avait d'autres mitzvahs de particulières. Alors, on y va. Ben, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi c'est le Beth Amikdash? Pourquoi c'est le Beth Amikdash? Quel est l'endroit sur terre qui montre le plus? Qui montre les choses les plus basses sur terre et qui accueille en elle les choses les plus élevées spirituellement. Beth Amikdash? Non, parce que là j'ai dit d'abord un, j'ai dit quand il m'a parlé des mitzvot, j'ai dit d'abord un, c'est toutes les 613 mitzvot, j'ai dit ce qui manifeste le plus, et en plus dans les mitzvot, vous avez plein de degrés de Kedusha, mais le Beth Amikdash c'est quoi? Max. C'est le max du max. Donc quoi? Le parterre, il est kadosh. De l'autre côté, le parterre, c'est quoi? C'est de la pierre, c'est rien, ça n'a même pas de vie, c'est du domaine. C'est la chose la plus simple qui existe sur terre. Et en même temps, il reçoit quoi le parterre? Elle reçoit quoi la pierre? Les endroits les plus kadosh d'Hachem. Maintenant. Vient le rabbi précédent dans le Mahamar de Batilagani, le premier Mahamar Batilagani. Qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi précédent? Il nous fait tout un pile-poule. Pourquoi le Mishkan, il était fait de Hatzé Shittim, les bois de cèdre. Et là-bas, le rabbi précédent, il explique que Shittim, ça vient du langage de Shtut, la folie. Comme il y a marqué, En Adam over Avera, et là, une personne ne fait pas de Avera, si ce n'est qu'il a traversé dans sa tête un Ruach Shtut, un esprit de folie. Alors avant de continuer, je vais expliquer le lien.
Alors donc ça veut dire quoi le Beth Amikdash? Pourquoi maintenant on a mis du bois de cèdre qui s'appelle Shtout, la folie, dans le Beth Amikdash? Parce qu'en vérité le Beth Amikdash c'est une expression de la folie. C'est quoi une expression de la folie? C'est une expression que tu prends les choses les plus basses qui existent sur terre et les choses les plus basses et les plus simples et les plus mortes et les plus simples qui existent sur terre, elles vont recevoir, elles vont résider chez elles les choses les plus élevées, les niveaux d'Hachem les plus élevés. Ça, c'est l'expression même du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est l'expression même de la folie. Pourquoi la folie? Nous, on comprend folie, mais la chonne fou, le fou. Donc le fou, c'est déface, c'est péjoratif. Mais c'est pas ça le fou. C'est pour ça que d'abord, je vais vous expliquer la définition de la folie. La définition de la folie, c'est un concept. Ce concept, il peut être pris même dans le bien. Le concept fou, folie, c'est réussir à mettre dans le même ustensile l'extrême droite et l'extrême gauche ensemble. Ils cohabitent, oui ou non, peu importe, mais ils sont en même temps. La même personne, il aime très fort et il va tuer la personne qu'il aime très fort. D'une manière atroce. Ça, c'est la folie. Maintenant, on se concentre. Ça, c'est la folie. Deuxième point, qui est une règle absolue dans la chassidoute, que, en vérité, dans la chassidoute nous apprend une règle. Tu veux amener A, travaille sur A. Tout à l'heure, on a parlé avec l'Union. Il dit comme ça. Chez les chassidim, ça existe. On ne voit pas dans la Torah du Rabbi aucune allusion à aucune ségoula, quelle qu'elle soit. Alors, une ségoula dans la vie de tous les jours, chez les juifs, c'est quoi? C'est, mais 2 fois les tefilines comme ça, tu enlèves, et tu vas voir ça. Fais tel et tel mitzvah, ou dis comme ça bonjour, 2 fois, et ségoulotte, comme il y a eu dernièrement. Une mitzvah, Birkat, c'est une ségoula pour la parnassa, mincha aussi. Ok, très bien. Mais peu importe, ça peut être une mitzvah, ça peut être autre chose. Comme il y en a qui vont dire, une ségoula pour la parnassa, c'est lire tel et tel passage, et tout, etc. Bien, et pourtant, le rabbi, il a jamais enseigné dans la chassidoute, on ne parle jamais de ségoulotte. Dans la shita, dans la politique, qui est un cadre très très sérieux la chassidoute, parce que depuis les premiers rabbis jusqu'au dernier rabbi, tous les rabbis avaient le même cadre d'étude. Dans la chassidoute, ça n'existe pas le principe de ségoula. Ça n'existe pas que tu fais ça, ici comme mitzvah, et tu vas avoir une meilleure voiture. Non, si ça n'a rien à voir avec la voiture, ça n'existe pas. Dans la chassidoute, par contre, on t'apprend une chose. Si maintenant, tu vas avoir une ségoula, tu veux réussir tel et tel domaine, œuvre dans le chemin de ce domaine. Et en œuvrant dans le chemin de ce domaine-là, tu vas y arriver. Je vous donne un exemple. Pas un exemple, c'est une petite anecdote. Une fois, quelqu'un, il est passé voir le rabbi, il a dit, j'ai entendu que plier le talit Shabbat, le samedi soir, c'est une ségoula pour le Shalom Bayit. Je vous rappelle la réponse. Le rabbi a dit, cette school-là, je la connais pas, mais j'en connais une autre. Nettoie la vaisselle samedi soir, c'est une ségoula pour le Shalom Bayit. En fin de compte, la réponse du rabbi, elle est rigolote, mais elle est pas rigolote. Pour avoir le Shalom Bayit, œuvre pour le Shalom Bayit. Ah, là-dessus, il est un peu plus rationnel, alors. Rationnel. Mais ça veut dire quoi rationnel? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la chassidoute nous enseigne, parce que une des forces de la chassidoute, c'est le côté scientifique. On croit que le chassidoute c'est mystique, mais c'est mystique, mais dans le côté scientifique de le mystique. C'est-à-dire quoi? Dans la causalité de chaque chose, etc., dans plein de domaines. Donc en vérité, dans la chassidoute, on nous apprend. Tu veux obtenir A, tu as un travail à faire dans le domaine de A. Tu veux obtenir B, travaille sur B. Tu veux obtenir Gimel, travaille sur Gimel. Ok? Par conséquent, le rabbi va nous poser une question. Si tu veux obtenir Mashiach, donc la construction du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash est l'expression même et le fait de la résidence d'Hachem, qu'Hachem y réside, si tu veux avoir le Beth Amikdash est l'expression de la folie. Donc ton service de Dieu, il doit être sous quelle forme? Ton service de Dieu doit être un service de Dieu axé sur la folie. Quand on dit folie, c'est pas sortir avec de la bave partout et se salir et rouler par terre. C'est pas ça la folie. La folie, c'est la déraison. La folie, c'est la non-limite. La folie,
c'est casser constamment les limites, le cadre, casser même les choses déjà établies, casser continuellement tout le prérequis, tout le précaré, casser continuellement la manière, voire hors cadre, etc., 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 etc. Donc en fin de compte, si tu veux obtenir la venue du Mashiach, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il faut absolument que pour obtenir la venue du Mashiach, tu vas obtenir la folie. C'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu va lui-même résider. Je vais dire merci à Hachem, s'il te plaît. En vérité, merci beaucoup de m'avoir donné tout ça. Tu vas dire à Hachem parce que tu le vois. Donc toi, tu veux la folie. Donc pour obtenir la folie, il faut travailler en folie. Et alors maintenant, un des exemples qu'il donne dans le Mahamar du Rabbi précédent, c'est une histoire très connue avec, je ne me rappelle plus le nom du Rav Kariza, mais c'était une histoire de la Gemara qui raconte qu'il y avait un certain Rav, que lorsque lui c'était un vrai Rav, un Gaon, un Tzadik et tout, etc., dans les mariages, il se comportait comme un bébé. Et si vous voyez bien dans les mariages, très souvent vous avez plus t'es religieux, moins tu danses. Plus t'as une longue barbe, moins tu danses. Ça n'est pas clair, ça n'est pas truc. Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu viens pour une mitzvah, donc on va dire que tu fais la mitzvah. Lui, qu'est-ce qu'il faisait encore mieux que cela? Des fois, il prenait la kala sur les épaules, parce qu'il y en a qui se permettaient. Des fois, il jonglait comme ça à un mariage, il jonglait avec des hadassim, avec du bois, pour faire encore plus la simcha. Et les rabbanim, ils ont dit, c'est pas Kvod HaTorah. Ce qui est peut-être normal. Dans le cadre normal, quand t'es un grand barbu, tu te comportes comme un monsieur classe, quoi. Bien, tu vois. Tu tapes des mains comme ça, gentiment. Tu fais pas le fou. Tu viens pas comme ça et tu danses comme si t'étais un jeune bacho de la yeshiva qui vient de sortir de la yeshiva et que tu te roules par terre. Non. Tu gardes un peu la règle. D'accord ou pas? Bien, qu'est-ce qui se passe? Et lui, comme ça, toute sa vie, il a fait comme ça. Quand il est mort, et ça, c'était sa chita à lui. Sa chita à lui, c'était que non, on va pour la mitzvah, on donne tout à la mitzvah. Balagan, truc, on casse les règles, on casse le protocole. Bien, lorsqu'il est décédé, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué qu'il y avait une colonne de feu qui le garde, une colonne de lumière, qui le gardait son cercueil de l'approche de tout le reste. À ce moment-là, les rabbanim ils ont dit quoi? Ahanele shtute de saba. Ah, ça l'a aidé sa folie à lui. Ahanele shtute les saba. Ah, ça l'a aidé. Non, maman génère à tous les autres que eux ils sont restés normal protocole, ils ont rien eu d'exceptionnel. Lui, il a été exceptionnel, alors peut-être dans la dérision, mais comme il a fait les Shem Shamaim, donc Akadosh Baruch Hu, on sait très bien qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il considère sur les Shem Shamaim. Mais lui, il est allé dans la dérision, il est allé dans le pas normal. Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il lui a donné quelque chose qui est pas normal. Il lui a donné plus que les autres. Pourtant, les autres ils ont fait le protocole. Alors maintenant, Shabbat, j'ai clôturé le Inyan avec la chose suivante. Et en vérité, le Rabbi continue, il dit que ça, c'est le travail de la 7e génération. Donc en fin de compte, quand le Rabbi il a dit, quand j'ai dit que c'était la feuille de route du Rabbi, quand le Rabbi il a dit quand j'ai dit que c'était la feuille de route du Rabbi, donc en vérité le Rabbi il vient et dit, ça c'est ce qu'on demande à la 7e génération. Le Rabbi il annonce, je veux des chassidim que le protocole il saute. C'est quoi le nyan que le protocole il saute? C'est très important. Dans n'importe quel domaine, les jeunes, il faut attention un peu, pas au kavod des grands, c'est attention de faire kavod, attention. La règle elle est que les règles doivent nous aider à nous émanciper. Les règles ne doivent pas nous étouffer. Bien le Rabbi dit, messieurs, on a un objectif. Quand quelqu'un il fait très attention au protocole, donc pour lui le protocole devient l'objectif. Bien le Rabbi dit, nous on a un objectif. C'est quoi? Faire descendre la Shrina sur terre. C'est ce qu'on avait vu avec le Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu était le 7e. L'objectif de Moshe Rabbeinu était de faire descendre la Shrina sur terre. Ah, si l'objectif de Moshe Rabbeinu c'est de faire descendre la Shrina sur terre, donc enfin, nous aussi on doit faire descendre la Shrina sur terre. Donc, à bas le protocole. Vous devez être complètement concentré sur un seul et unique Inyan qui est faire descendre la Shrina sur terre. Ah, tu vas être fou. Eh ben, tu es fou. Et comme ça, moi j'ai terminé. Et au passage, le Rabbi il dit qu'en vérité, plus dans nos générations à nous, il est très important de faire sauter le protocole, puisqu'on voit dans la vie de tous les jours que c'est tous ceux qui ont respecté le protocole, ils sont assez normaux.
Tous les gens qui sont devenus exceptionnels, c'est d'Afka ceux qui ont sorti le protocole. Et aujourd'hui, vous voyez bien dans la vie de tous les jours, tous les gens exceptionnels sur Terre, c'est tous les gens qui n'ont absolument pas à respecter le protocole. Ça n'existe pas quelqu'un d'exceptionnel qui a respecté le protocole. Et il n'est pas exceptionnel. Donc quand il était jeune, tu te moquais de lui. Pourquoi tu te moquais de lui? C'est un fou. Et quand il est grand et qu'il écrit un livre, tu vas l'acheter pour le lire. C'est toi le fou alors. Quand il est jeune, tu le prends pour un fou. Et quand il a réussi au final, il écrit un livre pour voir la méthode, tu vas apprendre la méthode. Et c'est toi le débile alors. Par conséquent, si maintenant toi tu veux vraiment te faire descendre quelque chose d'exceptionnel, comment tu veux obtenir quelque chose d'exceptionnel en te comportant de manière normale? Comment tu veux faire descendre quelque chose d'anormal en te comportant de manière normale? Tu es fou? Tu es fou? Pas t'es fou. T'es un idiot. Tu vas laver ta voiture le vendredi soir pour ce goût-là, les Shalom Bayit. Quel rapport maintenant avec l'autre? Tu vas laver ta voiture pour ce goût-là, les Shalom Bayit. C'est rien à voir. Tu veux obtenir Shalom Bayit, tu vas travailler dans le Shalom Bayit. Tu veux obtenir quelque chose d'exceptionnel, tu dois te comporter exceptionnel. Tu veux obtenir quelque chose d'exceptionnel en te comportant normal. C'est fou. C'est-à-dire qu'à Chassidut, les Ségoulot n'ont aucun sens ou c'est pas sur ça qu'on doit se concentrer? C'est un sujet qui n'est pas traité dans la Chassidut. Ça veut dire que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune force. Dans le principe de la Chassidut, c'est contre le principe même de la Chassidut, les Ségoulot, a priori. Moi, je suis très très contre. C'est contre le principe même de Ségoulot. Ça part du principe que dans la Chassidut, on n'utilise pas les miracles à la base. Tu vois? C'est-à-dire que le rabbi, on sait très bien qu'il faisait des miracles. Il y a des gens qui pouvaient pas avoir des femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants. Finalement, elles ont été enfants. Il y a eu plein de miracles. Mais la réalité du Mashiach, c'est qu'il n'y a pas de miracle. On s'en fout du miracle. L'important, c'est le tachlès. Alors, comment tu fais? Alors, il y a un peu de ça, mais moi, je vais aller plus loin, parce que la ségoula, c'est un alibi à non travailler. La ségoula, c'est un alibi à la fainéantise. Messieurs, a priori, le principe de la ségoula, pourquoi c'est contre la chassidut, le principe de la ségoula? Parce que le principe de la ségoula, c'est un alibi à je suis fainéant. Bah oui. En vérité, qu'est-ce qui est plus facile? De plier le talit ou d'aller nettoyer le tunnel? La veille, Bessi ou Mahamar, à la clôture du Mahamar, Mevaer, le rabbi l'explique, c'est Ivav. Ashrli Hiyot, parce que étant donné, Kimash et Ikar Shrina Betartonim, puisque l'essentiel de la Shrina, elle était dans ce monde-là, l'essentiel dévoilement de la Shrina, elle était dans le Beth Amikdash. Donc, où était le showroom de la Shrina, le showroom d'Akadosh Baruch Hu, le showroom de la présence d'Hachem? Il était dans le Beth Amikdash. Et c'est la raison pour laquelle le Mishkan, le temple, était fait, en réalité, pour l'instant on parle que du Mishkan, du sanctuaire mobile d'Hachem, était Me'atzeh Shittim Dafka, il était fait d'Afka de bois de cèdre. Pourquoi? Parce que Shittim, ça vient du langage Shtut, et Shtut c'est quoi? Shakavana ou la for à Shtut de l'Umadze. De transformer la folie de ce monde-là, undem koch. Et comme j'ai dit Shabbat, j'ai dit à plusieurs reprises, si vous regardez bien, nous sommes tous fous. Mais notre folie, elle s'arrête, entre guillemets, ou aux avérotes, ou aux bêtises. Dès lors qu'on rentre dans la Torah, attends, pour la tzedaka, on donne pas plus que 10. Hein. 10. C'est le maximum. Je comprends pas. La dernière fois en vacances, t'as réfléchi, c'était plus que 10? Non, t'as pas réfléchi. Ah, tout d'un coup, pour les mitzvot, tu réfléchis. Encore mieux que cela. Attends. Moi, j'ai fixé avec mon Rav 1 heure d'études par semaine, hein. Attention, hein. J'ai fixé avec mon Rav, hein. Style TPML. J'ai fixé avec mon Rav 1 heure d'études par semaine. Et je comprends pas, ton Rav, il t'a dit de faire 3 heures d'études avec tes enfants. Et pourquoi tu les fais pas? Non, mais tu sais, il avait pas bien dit comme ça, il avait dit si tu peux. Ah, je comprends pas. Lorsqu'il te donne un ordre, tu dis comme ça. Lorsque maintenant tu passes du temps sur ton téléphone, là, il y a pas de règles. Mais pour étudier la Torah, il y a des règles. Lorsque maintenant tu te comportes comme ça, il y a pas de règles. Et tout d'un coup, les règles, elles sont dans la Torah. Lorsque maintenant, etc.
En fin de compte, là où on développe énormément de folie, c'est essentiellement dans le shtouyot. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un des outils de l'âme animale, c'est de voiler notre discernement dans le monde actuel, de voiler notre discernement. Par exemple, des fois, je peux me comporter mal avec lui. Mais pourquoi je me comporte mal? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un homme comme ça. Mais tu sais très bien que c'est ton frère. Comment tu peux te comporter mal? Comme les enfants. Les enfants, ils se comportent mal continuellement avec leurs parents. Jusqu'au moment où les parents, ils pleurent. La mère, elle pleure, tout le monde se tient KO. Je comprends pas ma cara. Pourquoi, quand elle a pleuré, tu t'es tenu KO, alors que ça fait une demi-heure qu'elle s'égosille à crier, t'as pas eu peur? Tout d'un coup, elle pleure, elle a de l'autorité? Non, c'est pas qu'elle a de l'autorité. Parce qu'en réalité, le Yetzara des enfants, ils ont fait quoi? Ils ont dit, c'est bon, avec maman, on peut exagérer, on peut vraiment exagérer. Jusqu'au moment où elle a pleuré. Et là, ils ont compris, ah non, ils sont allés trop loin. Tout d'un coup, ils sont arrêtés. C'est-à-dire que de nature, tu vas continuellement exagérer. Et quand est-ce que tu t'arrêtes d'exagérer? Quand t'auras au mitzvot. Là, tu deviens sérieux, tu deviens cadré, tu deviens, attention, je fais 3 tfilotes par jour, hein, pas 2. Pas 4. Pas 4, clair? J'avais, Davka, au Fort Brian de Shabbat, j'avais donné l'exemple suivant. Imaginons que un juif, un fou furieux, mais un vrai fou, mais les mehadrim, il vient, il a décidé, voilà, à partir d'aujourd'hui, la vérité, je peux plus. Moi, mincha, ça me casse la tête, mais vraiment casse la tête. Et en même temps, je rate mincha tous les jours. Donc maintenant, je sais pas quelle mouche lui a piqué dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, je vais faire tranquille mincha. Quand je rentre du travail, il est 22h30. Personne. Je fais mincha vite, direct. 30 ans, il fait mincha vite à 22h. Ok? Quand il arrive là-haut, Dieu va lui comptabiliser 30 ans fois 354 jours de Averot. On va lui comptabiliser combien de Averot? Très bien. Vous voulez que je vous dise combien de Averot tu vas le compter? On va dire une. Une seule. C'est quoi? Le moment où il a décidé. Non. Mais dis-moi, espèce d'imbécile. Tu veux pas l'étudier, espèce d'imbécile? Mais t'es vraiment un idiot, il va le dire à Hachem. C'est quoi, c'est étudier, je vois vraiment. Non, tu peux pas aller étudier qu'il y a une halakha pour se lever le matin. Voilà. Tu peux pas être, mais tu peux pas t'organiser dans ta vie. Tu vas lui dire une Averot. Il est cool au final. Organisé. Mais non, mais il t'a fait rien de fou. Ouais. Mais entre-temps, il a fait tous les mitzvahs. Vous savez quoi? Maintenant, faire mieux que cela. Un gars, il est tellement fou qu'il met les tefilines. Il a appris de son rave qu'il fallait mettre les tefilines. Il leur met la nuit, il leur met le jour, il leur met avec Kippour. Il est dans un coin éloigné. Il connaît que ça. Bon, j'ai entendu un rave qui a dit qu'il fallait mettre les tefilines au juif. Il leur met Kippour, il leur met Shabbat. Dès qu'il voit un juif, il le met Kippour, il le met Shabbat. Et dans la nuit, c'est mieux ça que rien. Quand il arrive là-haut, maintenant, il est fou. Quand il arrive là-haut, Hachem, il fait quoi de lui? Il rigole, non, c'est comme ça. Il lui met des punitions, il le met à côté de lui. J'ai jamais entendu. Il le met à côté de lui. En vérité, si maintenant le protocole, il t'empêche de t'attacher à Hachem. Hachem, il est pas content. T'as rien compris au protocole. Le protocole est là pour t'attacher à Hachem. Et donc un gars, et je vais terminer avec une petite anecdote. Une fois, et pour comprendre ce lien-là, une fois il y avait un roi, comme ça l'anecdote il est racontée chez les Inyanim, une fois il y avait un roi qui avait interdit que tout le monde voulait le visiter, journée du patrimoine, mais là c'était journée du roi. Donc tout le monde voulait venir voir, prendre une bracha du roi. Il avait dit attention à tout mon peuple. Celui qui va pas respecter les consignes de sécurité, gare à lui. Oh, grosse autorité, il a dit gare à lui, le roi, on bouge pas. Vient son fils, il revient de voyage, il a dit, même mon fils, même qui que ce soit. Il y a un gars qui était, je sais pas, un ami du roi, le fils, ou je sais pas quoi, il vient, il dit, je sais pas, là j'en ai au moins pour 4 jours pour aller voir mon père, tout ça fait 6 mois que je suis pas venu le voir, mais mon père il m'a ordonné, coûte que coûte, j'ai besoin de lui faire un bisou. Et il vient, il casse les consignes de sécurité, nanana, il va voir le bisou, papa, peu importe ce que tu me fais, papa. Le papa, il va lui faire quelque chose. Pourquoi il va rien lui faire? Bien que Shlomo Amelech, il a el Shaoul, et il était à côté pour vous montrer qu'un roi, il peut faire ça. Ça, c'est autre chose. Il va rien lui faire. Pourquoi? Quand est-ce que j'ai dit le protocole qu'il fallait le respecter? C'est pour le céder normal. Mais quelqu'un qui a tellement d'amour, qu'il ne peut pas respecter le protocole. Il a tellement d'amour. Donc il va au-dessus du protocole, pas en dessous du protocole. Pas le protocole il est là pour me servir à moi. Mais c'est parce que je peux pas, j'ai trop d'amour pour Hachem, j'ai trop d'amour pour le roi, j'ai besoin d'aller le voir le roi. Ça fait 3 ans que je suis parti en voyage. Clair ou pas? Clair ou pas? Donc en fin de compte, c'est exactement ça que le rabbi veut. Il demande, si maintenant toi, ton job à toi, c'est de faire venir ma chère, faire venir la chose la plus importante, comment tu vas obtenir quelque chose d'extraordinaire avec un comportement ordinaire? Impossible. Clair? Clair?
Alors, on continue. Avoda ou bitur chez les mala mitam vadat. Donc il faut faire une avoda et un travail chez les mala mitam. Allez, messieurs, écoutez. Mais chez les mala mitam vadat, qui est au-delà de tam vadat, de la compréhension et de la alors, messieurs, il faut écouter. Alors, il a bien dit les mala mitam vadat, au-delà de la compréhension. Pourquoi au-delà de la compréhension? Parce que utiliser le protocole pour mes intérêts à moi, c'est au-dessous de la compréhension, au-dessous du protocole. Là, c'est au-dessus du protocole. Allez, maintenant on passe à un deuxième sujet. Vous êtes à la cinquième question, à la cinquième ligne. Veine. Alors maintenant, je sais pas exactement pourquoi le rabbi il dit ça, mais il le dit. Et peut-être que dans la suite, on va mieux comprendre. Bien, le rabbi, il dit... Bon, enfin, je crois maintenant comprendre un tout petit peu. Vous savez que... une fois, j'ai posé la question au Betrabad. Comment ça se fait que si vous prenez sur la Torah, la quantité dans la Torah des sujets, si vous regardez bien la quantité dans la Torah des sujets, vous avez... allez... 20% parasha Vaikra, et encore dans Vaikra, c'est pas 20%. Alors on va dire, allez, en tout et pour tout, 30% de halachot dans la Torah. Allez, 40 max. Tout le reste, c'est que des histoires. Allez, 50. Non, pas 50, même pas dans la... Allô, tout Bereshit, tout Bereshit, c'est que des histoires. Tout Bamidbar, c'est quasiment que des histoires. Et dans Dvarim... Tout Vaikra et tout Devarim, c'est des halachot. Non, Dvarim, c'est pas que des halachot. La majorité, c'est raconté, c'est des trucs, ils te font des reproches, ils te font des choses, c'est pas vraiment des halachot. Sinon, Hashamaim, c'est pas des halachot. Vezot Abracha, c'est pas des halachot. La moitié de Shemot et Vaikra, c'est des halachot. Ok? Et pour 80% de Vaikra, c'est qu'il y a que 80% de Vaikra qui a des halachot. La majorité de toutes les parachutes de la Torah, c'est ça. Shemot aussi, quand il faut... Et Shemot. Construire le Betamigdash. Et encore, et même ça, c'est des halachot qui ne sont même pas concernés vraiment maintenant. Ok? C'est des halachot du Mishkan. Et en plus, c'est une répétition. Dans Dvarim, tu parles. Même dans Tekuma, Tetzavé, Kitissa, etc., il y a beaucoup. Moi, je dirais maximum 40%. Maximum 40%, c'est des histoires. Alors maintenant, ça, c'est parsemé. Mais si vous prenez une paracha comme Eliezer, avec Avraham Avinu, pourquoi la Torah, elle vient et raconte une paracha entière de Eliezer pour aller chercher le chidour de Yitzhak? Une paracha entière. Une folie. C'est notre histoire. Une folie. Vous prenez l'histoire d'Abraham. Vous prenez Yaakov. Vous prenez Yosef. Que Yosef, il était esclave. Mais la Torah, c'est la Torah, donne-moi des halachot. Réponse. La réponse est la suivante. En vérité, Torah, c'est Torat Chaim. C'est une Torah de vie. C'est quoi une Torah de vie? La Torah, c'est pas un objet qui est là dans l'armoire. C'est pas ça la Torah. C'est Vechai Baem. Notre job à tous dans la Torah, c'est de faire en sorte comment la Torah peut être ma vie. Ma vie, tout simplement. Quand vous connaissez une histoire avec, je crois que c'est le Rabbi Rachab qui avait dit, ou le Rabbi Marash, qu'il avait dit que son père lui avait dit que chaque chose qu'il étudie, il ne doit pas bouger tant que ce n'est pas devenu une partie de lui-même. Ok? Une partie de lui-même, à tel point, donc il doit jusqu'à avoir des réflexes absolus dans tout ce qu'il a étudié. Jusqu'à tel point qu'une fois, il avait fait Netilat Yadayim, de la manière comme nous fait Netilat Yadayim, mais à l'époque c'était un chidouche, et on lui a demandé, mais Rabbi, des Misnaïdim, Rabbi, c'est où la référence qu'on va faire comme ça Netilat Yadayim? Il a réfléchi comme ça, je ne me rappelle plus, elle est où la référence? Mais il leur a dit, mais si je le fais, c'est sûr que c'est marqué. Parce que mon père, il m'a appris, depuis que je suis tout petit, que chaque chose que tu apprends, Aleph, tu bouges pas jusqu'à que Aleph est parti de toi. Tu bouges pas. Donc tout le lien de la Torah, c'est Vechai Baem. Il faut vivre la Torah. Question. Si maintenant je t'apprends des choses extraordinaires, mais je te donne pas un exemple de quelqu'un qui a réussi à les accomplir, tu veux dire quoi? C'est pour des anges. C'est pour les autres, c'est pour les trucs. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi à les accomplir, dans tes yeux, tu dis quoi? C'est possible. Non, tu dis que c'est possible. On peut y arriver, c'est possible.
Tu dis c'est possible. Si maintenant on passait ton temps à dire des halachot, mais pas que des gens ont fait la halachot, Eliezer, l'esclave d'Abraham, c'était un esclave, à l'époque des esclaves, bien que c'était un tzaddik, un esclave, en plus un converti, il est arrivé à avoir une bracha que même les plus grands tzaddikim n'avaient pas eu. Laquelle? Avant de terminer la prière, avant de terminer la demande à Hachem il a déjà exaucé. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il a fait, il avait atteint un niveau de Gdusha extraordinaire. Qui ça? Eliezer. Avant même Terem qu'il a les Daber, avant même qu'il termine de parler, Akadosh Baruch Hu, il a fait mieux que des Gidon et mieux que d'autres tzadikim, entre guillemets si on peut comparer. Ok? Makara. Et donc toi, quand tu vas étudier Eliezer, tu vas dire mais en fin de compte, n'importe qui peut atteindre un niveau de Gdusha extraordinaire dans la Torah. Rien que une histoire. Si maintenant, pourquoi on raconte des histoires à nos enfants? Parce que les enfants, ils vont prendre les histoires. Rabbi Akiva, comme ça, de rien, il est arrivé. Dans sa tête, il va avoir une image de c'est quoi un Rabbi Akiva, c'est quoi un Rabbi Shimon, c'est quoi un Rabbi Eliezer, etc. Clair? Par conséquent, ça, c'est le lien de la Torah. Alors maintenant, le Rabbi va nous raconter des histoires. Alors maintenant, le Rabbi, là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande en fin de compte à ses chassidim, donc c'est la feuille de route, il demande, c'est pour ça que il ne va pas se comporter le rabbi là dans un mamar comme un mamar habituel. Là, les paroles qu'on va étudier là tout de suite, c'est des choses que jamais le rabbi, dans aucun mamar, et même très rarement dans les sichot, le rabbi même dans les sichot, il raconte très peu d'histoires. Moi en vérité c'est vrai que dans Sichot Kodesh, il y a un peu plus d'histoires, mais très rarement le rabbi raconte des histoires. Il enseigne la Torah, il raconte gentiment des histoires. C'est pas, il y en a d'autres qui faisaient d'autres. Lui il raconte très gentiment des histoires, très. Et donc Marie-Zala, ce qu'il va raconter ici maintenant, c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme c'est la feuille de route, le rabbi va dire là, je vous demande un truc exceptionnel. Alors, je veux qu'on soit sérieux, très sérieux, qu'on écoute bien ce que je vais dire. Bien, le rabbi demande un challenge exceptionnel. Il demande un truc exceptionnel. Il demande en gros aux chassidim de révolutionner le monde, révolutionner le judaïsme, se révolutionner eux-mêmes, faire venir Mashiach et faire descendre Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et pas mal l'histoire. Pourquoi c'était pas clair qu'il demandait ça? Non, il demande ça. Mais c'est clair. Non, mais le boulot, il est énorme. Oui, ouais. Il est énorme. C'est-à-dire que là, ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. Vient un monsieur qui est à Brooklyn. Il demande aux ses chassidim, allô, notre job maintenant, c'est de faire descendre Mashiach. C'est 2 ans qu'on a. Ça a toujours été notre boulot, c'est pas... Non. Bon, Non, il a ok. compris. Mais ça a toujours été notre boulot. Mais c'est le rabbi qui t'a appris c'est ton boulot. Demande à d'autres gens qui tu adoras. Non, notre boulot c'est d'aller Mouftachloch ou Ben Olababa. Mais notre boulot à nous c'est d'aller au Olamaba. C'est la chassidoute qui a innové que notre boulot à nous c'est de faire descendre Mashiach. Ok. Mais là en plus maintenant il te dit pas Stam c'est notre boulot. Tu vas. Il dit on va le faire. Il te dit on va le faire. Quand le rabbi vient il te dit on va le faire. Toi tu te dis en vérité le rabbi va nous faire comme tous les autres. Le rabbi va nous faire comme tous les autres. Qu'est-ce qu'ils font tous les autres? Ils s'assoient dans leur chaise. Ils demandent aux autres de se donner à fond. Mais bon, eux, ils sont cool. Ok? Oui ou non? Malheureusement, ça arrive. Là, le rabbi va nous donner une série d'histoires que tout ce que les rabbis demandaient, eux-mêmes, ils exigeaient 1000 fois plus pour eux. Au passage, 2 petites anecdotes dessus et après on va arriver. Une première anecdote, une fois, en vérité on va faire une seule anecdote. On avait étudié quand on était au Kinous, un article que le Rav Groner avait écrit, c'était un interview. Et là-bas, le Rav Groner, on a demandé au Rav Groner, c'était quoi le seder du rabbi, le seder d'une journée du rabbi. Il faut séparer les deux. C'était quoi la journée? Non, parce que Fradji connaît tout déjà, c'est pour ça que... Il était là-bas. Alors, c'est quoi le seder d'une journée du rabbi? Alors le Rav Groner, il explique qu'une fois, quand tous les invités sont venus, ils sont venus à Tishri, et il y avait beaucoup d'Israéliens qui devaient repartir le lendemain. Ok, le lendemain de la fête et tout, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que le rabbi il a dit débrouillez-vous, il a dit à ses secrétaires on va se débrouiller, on va récupérer, il faut absolument que tout le monde passe. Ils sont tous venus, ils veulent tous une petite bracha, pas parce que le rabbi se prenait, mais ils sont venus voir le rabbi, donc ils veulent une miridout, on doit se débrouiller pour les faire venir.
Et le rabbi il a commencé à mettre un seder de fou. De 11h jusqu'à 3h, 4h du matin, il s'assoit dans le bureau, il reçoit les gens. À un moment, les secrétaires, ils ont dit, Rabbi, on peut se permettre de donner une petite remarque? Ravod. Ça m'a l'air un peu compliqué ce que le Rabbi demande. Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse le premier jour de Chol HaMoed, deuxième jour de Chol HaMoed, et une autre partie après Sukkot, après Simchat Torah? Comme ça, on peut étaler plus. Le Rabbi a dit merci, de vous inquiéter pour moi, mais venons réfléchir. Il y a des gens qui sont en Israël. Le voyage en Israël dure assez de temps. Si on recule d'une journée, il va y avoir des gens qui vont devoir reculer et prendre le voyage que après Shabbat. Ils vont avoir des problèmes avec leur patron, leur salaire, leur travail, leur vol, leurs choses, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire comme ça. Et donc, il se passe en 2 ou 3 jours, il a reçu 800 personnes dans son bureau. De 11h jusqu'à 3h, 4h du matin. Non-stop. Ok? Une fois, et dans le même article, le Rav Groner, il expliquait qu'une fois, il y avait quelqu'un qui gérait la caisse de prêt du Rabbi précédent. Ok? Et le Rabbi précédent était très cool. Pas très cool, il était très exigeant, mais a priori, il était beaucoup de chesed. Et celui-là, quand il venait à la fin de l'année, il venait présenter les comptes, et il était content de présenter les comptes. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Rabbi est devenu Rabbi, cette fois-ci, il est venu présenter les comptes chez le Rabbi. Et lorsqu'il est arrivé, d'habitude, il reçoit un vrai sourire du précédent. Chazak. Et là, le Rabbi, il a dit... C'est nul. Non, il a dit... Ok, bon, est-ce qu'on peut faire plus? C'était un vieux chassid, il n'était pas bien, il a été déstabilisé. Et là, le Rabbi, je ne sais pas s'il a dit on peut faire plus ou autre chose, mais en tout cas, il n'a pas donné le sourire qu'il s'attendait. Ok? Le Rabbi, il ressent tout de suite que l'autre, il se sent mal. Un sourire. Il fait... Ah, tu te sens mal parce que je t'ai dit ça? Bien réfléchis 2 secondes. Fais comme moi. Exige beaucoup de toi-même. Quand, à la fin de la journée, tu vas dormir, tu ne te poses pas la question sur ce que tu as fait. Tu te poses la question sur ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait parce que tu n'as pas été bien organisé. Et le lendemain, tu fais en sorte d'être encore mieux organisé. Ok? Et donc, il a dit, il fait comme. Donc là, le Rabbi, il va dire là maintenant tout de suite, ça va être rapide, il va dire là tout de suite qu'en fin de compte, que la règle chez les rabbis, c'est quand ils demandaient une chose, ils se demandaient à soi-même beaucoup plus. Au passage, c'est pas une règle chez les rabbis, c'est une règle chez tous les tzadikim. Parce qu'il y a une des choses, alors ça je vais faire encore une petite parenthèse, mais a priori ça peut être intéressant. Une des choses que les gens qui sont loin de la Torah, ils peuvent s'énerver contre la Torah, il y a beaucoup de halachot que c'est les rabbanim qui ont donné la halachot. Ok? Vas-y, attends 2 secondes, oh, c'est bon, ça va. Hein? C'est rabbanim. Ouais, c'est midé rabbanan, etc. Qui me dit qu'ils n'ont pas voulu faire, comme dans d'autres religions, comme dans d'autres endroits, que ceux qui font les lois, eux, ils sont à l'abri des lois. Ils sont à l'abri des lois. Comme il y a eu quelques années, quelqu'un qui s'est levé sur l'Union Européenne, ils étaient en train de voter les lois, et le gars il s'est levé, il fait, quand les gens ils vont entendre votre discours, ils vont vous pendre. Il fait, vous votez des lois, alors que la première chose que vous négociez quand vous allez travailler à l'Union Européenne, c'est d'être exempt d'impôts. Et vous votez les lois pour les impôts, il fait comme ça. Et donc Dieu préserve chez les tzadikim, c'est pas la même chose. Chez les tzadikim, ce qu'ils donnent comme loi, ils font pire pour eux-mêmes. Ce qu'ils te donnent, c'est le minimum qu'eux-mêmes ils font. Comme je vous ai raconté dernièrement, que même Beth Shammai, que lui, il était très rigoureux. Beth Shammai, pour lui, il était encore plus rigoureux. Comme je vous ai raconté ce qu'il y a marqué dans la Gemara, que Beth Shammai, il avait un petit bébé, il voulait que le bébé il fasse le toit, il fasse la souka. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le toit, il a mis une soie sur le toit alors qu'il était un bébé. Chez eux, ce qu'ils demandent, c'est 1% de ce qu'ils se demandent à eux. Allez, on fait dans les mots. Veille. Kol ha'inyanim shetava meitanu kvod ushad mordechai miadmo. Au milieu du 6. Veine. On y va? Veine. Kol ha'inyanim shetava meitanu. Toutes les choses, shetava, qu'il a exigé meitanu de nous-mêmes. Kvod ushad mordechai miadmo. Le rabbi précédent. Mon beau-père, le rabbi. Uchmoken, de la même manière. She'ar Anesim, tous les autres rabbis.
Kimuze be'atzma. Ils les ont eux-mêmes accomplis pour eux-mêmes. Pas ils exigent plus qu'ils font eux-mêmes. Ils exigent autant si ce n'est plus à eux-mêmes. Ve'hu ader divrei Razal, à la pasuk Magid Varav Yaakov, comme chanteur d'Israël. Comme à Kadosh Baruch Hu, les tzadikim ne font pas moins qu'à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a marqué chez Hachem? Magid Devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. C'est quoi le Av à la fin d'un mot? À lui. Oui ou non? Magid Devarav. Dieu il dit comme ça dans le Télim. Magid, Dieu il dit Devarav, ses paroles, les Yaakov, Chukav, ses lois, ou Mishpativ, ses règles, les Israël. Qu'est-ce que lui, Dieu, il fait lui-même? C'est ce qu'il ordonne au Bnei Israël. C'est-à-dire, Dieu, il ne ordonne pas à lui-même, il se la coule douce, et il ne fait pas les règles. Donc, en fin de compte, toutes les règles qu'on a dans la Torah, on peut même les exiger la même chose à Hachem. Donc, quand il y a marqué quelque chose dans la Torah, tu sais que tu peux l'exiger à Hachem. Bon, il faut quand même faire attention comment tu exiges à Hachem, mais avec le sourire. Alors, Magid Varav Yaakov, comme le de l'Israël, ce que lui-même il fait, ou Omer l'Israël, la sorte de l'Ishmor. Lui-même il demande. Donc il y en a des gens qui vont prendre avec la prière, mais Hachem lui-même le premier fait la prière. De la même manière, ce qu'il ordonne, lui-même il fait. C'est la même chose. C'est de la même manière avec tous les ordres que les rabbis ils demandaient, ils ordonnaient. Chez Tavoum Amekusharim, tous les rabbis qui ont demandé à leurs élèves, à leurs chassidim, eux ils ont fait la même chose de ce qu'ils ont demandé. Et ce qu'ils nous ont dit qu'ils ont fait, pourquoi maintenant ils nous ont dit de faire? C'est pour juste que ça, pour nous ça soit un peu plus facile. Mais en vérité ils exigeaient beaucoup plus. Ils exigeaient beaucoup plus d'eux-mêmes. Je vous donne un exemple tout simple. Le rabbi, mais j'en suis sûr que c'est aussi chez d'autres rabbis. Le rabbi, il voulait pas que les chassidim ils jeûnent quand ils font. Mais lui il jeûnait tout le temps. Le rabbi, ce qu'il demande, c'est 1/1000 de ce qu'il fait lui-même. On va prendre une mitzvah de Ahavat Israël, que depuis le Baal Shem Tov, les rabbis ont toujours beaucoup demandé à Ahavat Israël. Oui ou non? Qu'en vérité, chez les rabbis, il y a plusieurs histoires connues dans lesquelles les rabbis sont comportés avec Ahavat Israël comme un juif normal. Ok? Ou les dogmas. Comme c'est connu l'histoire avec le Admor Zaken, une très belle histoire que le rabbi l'a révélée, qu'il s'est arrêté un Yom Kippour le Admor Zaken. Donc, Shlomo, c'est important pour toi Yom Kippour? T'es sérieux à Yom Kippour? Oui ou non? Tu aimerais bien qu'on te dérange pour des ch'touillottes à Yom Kippour? Ça t'énerverait. Imagine-toi pour un grand rabbin, imagine-toi maintenant pour un rabbi, imagine-toi pour un tzaddik. Yom Kippour, tu ne me déranges pas, on est d'accord ou pas? Je ne parle même pas. Qu'est-ce qu'il a fait, l'Admor Zaken? Les sauver de femmes. Il est parti, s'est arrêté en plein milieu de cette fila de Yom Kippour. Il est parti dans le bois. Il a transgressé Yom Kippour. Il est parti ramasser du bois. Il est parti allumer le bois. Il est parti préparer à manger pour une femme qui venait d'accoucher et qui savait qu'il n'y avait personne qui allait s'occuper d'elle. En plein milieu de Yom Kippour. Je connais sur la Ah, mais c'est bon, moi je suis Admor Zaken. Mais, comme on a dit tout à l'heure, je suis quelque chose. Mais t'es rien. Ton ignan à toi. Et en plus, t'as Ahavat Israël. Comment je peux prier moi quand je vois laisser une femme toute seule qui vient d'accoucher, que peut-être que tellement elle est froide, tellement elle va avoir froid, elle va avoir un problème lui ou elle et son bébé. Et il ne peut pas demander à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a marqué, parce qu'il aurait pu se taire. Il ne peut pas demander non plus à quelqu'un d'autre. Parce que les autres ils vont le truc, il est parti lui-même. Il a donné à manger lui-même à la dame. Comment tu sais que c'est Yom Kippour? Parce qu'ici il n'y a pas marqué. Le rabbi il dit dans une autre sécha que c'est Yom Kippour. Alors maintenant, est-ce que j'ai un doute? Mais a priori, pourquoi ils l'ont pas noté? c'est peut-être le Yom Kippour qui est important. Je sais pas. Peut-être parce que c'est la tefila qui est importante. Alors, je sais pas. En tout cas, le Admor Zaken, je sais pas. Non. Ah, non, Faut qu'il mitonne. Non, il est clair. Il est clair que le rabbi c'était. Alors peut-être j'ai un petit doute sur Yom Kippour.
Parce que je comprends pas pourquoi elle n'a pas marqué. Mais c'est un Shabbat. Si dès que tu commences à. Non, c'est un Shabbat au Yom Kippour. Mais c'est sûr que c'est un Shabbat au Yom Kippour. Ça, par contre, c'est sûr et ça. Ok? Mibnei Shelo Yanashim Shabbat. Parce qu'il n'y avait personne dans la maison. Ok? Deuxième chose. Mikvot Dusha, une autre histoire avec le Admor HaEmtsaï. Le Admor HaEmtsaï. Quand il y a quelqu'un, jeune Bacho, un jeune homme qui est venu, et il a commencé à se plaindre de choses qu'un jeune homme peut se plaindre. Qu'est-ce qu'il a fait le Admor HaEmtsaï pour te montrer la Havat Israël? Il a dit, regarde toutes les plaques que j'ai ici. Toutes les plaques que j'ai ici, c'est de tes angoisses à toi. C'est de tes problèmes à toi. C'est tellement, il avait une sensation, un ressenti de Havat Israël avec l'autre. Il souffrait, est-ce que l'autre il souffrait? Toi, tu sais faire ça, toi? Ah, on souffre quand on entend quelqu'un qui souffre. On souffre. Mais après, ça va. Jusqu'à que dans ton corps, tu souffres. On ne sait pas le faire, ça. Et le Admor HaEmtsaï, il a levé son bras. Ve'amarlo, il lui a dit, allo tiré chez Tzapad Ori, mon truc, il est devenu un peu comme ça. Alatzmi. Et tout ça provient de tes bêtises à toi. Allez. Alors maintenant, alors quelle est la particularité du Admor HaEmtsaï? La particularité du Admor HaEmtsaï, c'est quoi? C'est que l'Admor HaEmtsaï, il était tellement spirituel que le deuxième. Tellement il était spirituel que quand il était malade, pour guérir, son père lui disait de la chassidoute. Et malgré cela, il a réussi à garder un contact réel avec ses mekoucharim, avec les autres. Que, en fin de compte, il était influencé de ce qui se passe dans la tête des autres. On continue. Et vous imaginez, maintenant un garçon qui a des problèmes spirituels, lui il est à l'extrême là-bas, l'Admor HaEmtsaï il est extrême là, et l'Admor HaEmtsaï tellement il aime qu'il casse le protocole en fin de compte, puisqu'il va aimer quelqu'un qui est largement moins de son niveau à lui. Donc là c'est Havat Israël. On continue. Umikol makom, la deuxième ligne. ומכל מקום היה התקשרות עם כל כך שמצד עניין שלהם שלא יקדבאי למעבר כי tellement il était מקושר, tellement il aimait les chassidim, tellement il aimait les autres juifs que פעל עליו חלישות הבריאות ביותר, que c'est arrivé, ça lui a amené une חלישות, une faiblesse matérielle, faiblesse physique. עד שצפה דורו על עצמו jusqu'à tel point que son corps il a eu mal. Une autre histoire du Kvod de Admor HaTzemar Tzedek, du Tzemar Tzedek. שהלך קודם התפילה ללוות גם מח להשפשות שהיה נוגע לו בפרנסתו. L'histoire très connue que le Tzemar Tzedek, lorsqu'une fois il était parti pour la tefila. Maintenant, je vais insister 2 secondes sur la Avodat Hashem des tzadikim. Imaginons maintenant que tu es un homme d'affaires. Que lui, chaque minute, ça lui coûte 100 000. Chaque décision, chaque fois que tu le déranges, tu viens de lui faire un vrai problème. T'imagines le gars, il y a quelqu'un comme ça qui a rien du tout, il vient te prendre la tête, dis-moi, maintenant t'as pas de monnaie sur toi, tu peux me prêter 50 €, mais t'as pas. Tu vas perdre combien de temps pour lui dire ça? J'ai pas, Michila, je suis désolé, pas. Ça va t'angoisser pour la tefila? Quand les tzadikim ils prient ou ils font leur avodat Hashem, c'est pas 100 000 qu'ils ramènent dans leur service de Dieu. C'est chaque minute, elle est comptée. Chaque minute de tefila, chaque minute de Torah, chaque minute, chaque instant, il est compté chez eux. Hein, très, très, très important. Très important. Ok? Comme c'est marqué chez des tzadikim que lorsque maintenant ils ont dû étudier certaines choses, eh ben, ils devaient le prendre sur leur temps, alors qu'ils apprenaient déjà 18 heures par jour, ils devaient le prendre sur leur temps libre. Il n'y a pas, tu rigoles pas. Regardez l'histoire. Qu'une fois, il y a quelqu'un qui est parti demander au Tzemar Tzedek alors qu'il était sur le chemin pour aller faire la tefila. Il lui a demandé, excusez-moi, j'ai la comment on appelle ça quand la foire, j'ai besoin de 5, 10, 15, 20, 30 € pour aller acheter, pour avoir ma parnassa pour la semaine. Est-ce que vous aurez? J'ai pas sur moi. Il est parti pour la tefila, après il s'est dit, mais comment c'est possible? On ne peut pas laisser un juif ne pas avoir sa parnassa. Il s'est arrêté de la tefila, il est parti chez lui, alors que normalement tu vas le mikvé, tu restes méditer, tu ne veux pas faire de hefsek, tu ne fais pas de problème. Il est parti chez lui, il est parti trouver l'argent, il est rentré dans la foire avant la tefila. Pour tout celui qui ne fait pas la tefila à l'heure, tout le monde sait quelle angoisse elle est.
de faire une fila, pas au bon moment, pas un truc, t'es pas bien, ta fila après elle est pas bien, et il est parti à la maison, et après il est parti à la foire, pour aller chez ce juif, pour lui prêter son argent, pour pas que Dieu préserve, il a un problème de Parnassa. Ok? Pourquoi? Pour qu'il gagne de l'argent, pour qu'il gagne ses 10 euros, lui. Il est parti se déranger pour rien. Comme l'histoire avec l'Adad Morash, de Paris, il est parti d'une ville en Ukraine, ou je sais pas d'où, jusqu'à Paris, parce qu'il avait un ancien élève qui était parti un peu fatigué. Il lui a dit, Yon Gaman, écoute-moi bien, t'es parti, Yen Gaman, il est parti voir ce jeune homme-là, il est parti voir ce jeune homme-là qui est parti à côté, il a dit, jeune homme, écoute-moi bien, le vin pas caché, il obstrue le lèvre, il rend hermétique à toute chose spirituelle, le cœur et le sechel et l'intellect. Zei Aïd, sois un bon juif, sois un juif. Le jeune homme il est parti chez lui, mais après Velo Shakat, et tellement les mots qu'il a dit, le rabbi il était fort, il est pas resté tranquille jusqu'à qu'il est parti voir le rabbi Ramarash pour que le rabbi Marash il lui fasse faire tchouva, et après de lui il est sorti des chassidim, des Yirat Shamayim et chassidim. Donc en fin de compte il s'est dérangé, on peut pas s'imaginer à combien. C'est comme si maintenant quelqu'un il arrête tout son travail pour aller aider, donner une cuillère à quelqu'un pour qu'il mange mieux. Tu viens, t'envoies quelqu'un pour ça. Mais non, comme il savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait lui faire quelque chose, c'est lui-même qui est parti. Et c'est connu que chez le Admour Marash, le temps était très très précieux, à tel point que même quand il disait la chassidut, c'était Yachar Velaïnyan, ou Bismanim Yedouim, et dans des moments très particuliers, déjà à 8h du matin, le Rabbi Marash, il était déjà pacté. Étude chassidut, mikveh, tfila, tout, parce qu'il était très 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 organisé, très très chose. Ok, et malgré cela, il est parti perdre du temps dans le voyage, dans les choses. Pour un frère avec de l'argent qui est lié avec l'histoire, avec le voyage, avec tout le problème, etc. Et avec le rabbi Rachab. Ils ont fait une gzera en Russie, il a dû aller jusqu'à Moscou. Il lui a dit son grand frère, toi ton temps il est très précieux et tu connais pas tellement bien le russe, en plus tu connais pas beaucoup de personnes, laisse-moi aller moi, comme ça son grand frère lui dit, laisse-moi aller moi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Le problème, c'est que si toi, il savait, le rabbi Rachab, que s'il allait partir, il n'allait peut-être pas prendre ça au cœur. Et donc, peut-être ça n'allait pas marcher. Qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi Rachab? Nassa, il est parti, il ne connaît pas le russe, il ne connaît pas les gens là-bas, il est parti, il s'est débrouillé, il a réussi. Pourquoi? Parce que si je laisse quelque chose aussi important pour les juifs dans les mains de quelqu'un que peut-être il n'a pas compris l'importance, peut-être qu'il ne va pas réussir. Et il y a des choses que tu ne laisses pas aux autres. Si maintenant ça touche les juifs, tu es obligé d'y aller toi. Il n'a pas été d'accord. Mais il est parti lui-même, il a reçu. Et de la manière avec le rabbi précédent, combien on peut avoir des histoires de Messirut Nefesh, de dons de soi, de se casser la tête pour aller faire une tova dans la Havat Israël à un juif et un autre juif. Alors c'est marrant ici que le rabbi, il a pris comme exemple il n'a pas pris de l'étude de la Torah, sur lequel il est évident que tous les rabbis ils ont fait Messirut Nefesh sur l'étude de la Torah. Il n'a pas pris des choses, il a pris des choses sur Havat Israël. Alors on peut peut-être comprendre sur un autre lien que moi j'avais déjà expliqué sur Havat Israël, qu'en vérité Havat Israël est la seule preuve que tu aimes vraiment Hachem. Et Havat Israël, c'est la mitzvah, c'est le test ultime d'amour d'Hachem. C'est-à-dire qu'en vérité, Havat Israël, c'est la mitzvah la plus difficile. Aimer Hachem, étudier plus la Torah, tout le monde sait faire. Aimer un autre juif, c'est plus compliqué. Parce qu'en vérité, aimer Hachem, faire des mitzvot, étudier la Torah, c'est facile entre moi et lui. Mais lorsque maintenant je dois aimer un juif, que je ne le supporte pas, qu'il a une sale tête, là, ça te demande d'aller se surpasser. Clair?
והניח את עצמו על זה, לא רק הנגשנות שלו, גם ברוחניות שלו, et le Rabbi précédent, il n'y a pas laissé que son matériel, et ça, messieurs, et le Rabbi précédent, il n'y a pas laissé que son matériel, il n'a pas laissé que du spirituel, qui est déjà très grave, il y a même laissé du spirituel, puisque à cause de tout le travail qu'il a fait dans le Messirut Nefesh de supporter la Torah et les mitzvot en Russie, il a été emprisonné, il a été torturé, il a été tabassé, il en a même eu des problèmes vraiment de santé. אוקיי? שזה היה מיטיב עמו, הנה לא זו בלבד, שלא היה כלל בסוג של חברה בתורה ומצוות, אלא שהישר שלו בערכו כלל. Jusqu'à tel point, et même que la personne qui l'a aidé, c'était quelqu'un qui était très loin d'être au niveau du Rabbi précédent. Et malgré ça, le Rabbi précédent, il n'y a pas laissé. Et ça, au passage,